Esclave, personne exclue dès la naissance à qui l'on refuse honneur, vertu et soumis à une domination permanente et violente. Dans Centuria, on suit Julian, un jeune esclave vendu par sa propre mère à un forgeron. Bien qu'il ait réussi à fuir, ses cicatrices seront toujours là pour lui rappeler les brimades du passé. Après sa fuite, Julian tente de monter clandestinement à bord d'un navire, mais il sera rapidement repéré. Et c'est au moment où il allait être jeté par-dessus bord que les 100 autres esclaves présents sur le bateau interviennent pour l'aider. On lui a enfin tendu la main, et c'est Mira, une esclave enceinte, qui lui expliquera. Puisque personne ne considère comme des humains, nous devons nous entraider, faire preuve de compassion et tendre la main à ceux qui en ont besoin. Mais lors d'une violente tempête, le capitaine décide de se débarrasser de sa marchandise pour éviter que le bateau ne coule. Mais sa marchandise, c'est les esclaves. À main nue, la faim au ventre contre des épées, ils n'ont aucune chance. Au moment où tout semblait perdu, pendant la tempête, la pluie s'arrête. Et une immense créature marine semblable à un poulpe émerge des flots et propose un pacte. En sacrifiant plusieurs êtres vivants ainsi qu'un être cher, l'un d'eux recevra la bénédiction de l'océan qui lui accordera un grand pouvoir. Et c'est quand Julian allait se porter volontaire que Mira prendra les devants pour sauver ce garçon qu'elle considère déjà comme le grand frère de son futur enfant. Dévasté, Julian formule son souhait, prouver que chaque vie à bord de ce bateau a de la valeur. Son vœu est exaucé. Julian hérite de la force, la vitesse, les réflexes et l'endurance des 100 esclaves sacrifiés. Le petit esclave qui ne possédait rien se retrouve désormais en route vers le continent, portant dans ses bras la fille de Mira. Sa mission, lui offrir tout ce qu'il n'a jamais eu, une vie heureuse dans un monde meilleur.